Alors, c'est un peu, je suis un petit peu perdu parce que, en fait, on est dans une période très spéciale. On s'est pas vu du tout depuis le mois d'Elul. Il y a plein de choses à dire sur Elul. Je pense pas qu'on va se revoir avant Rosh Hashanah, donc il y a aussi plein de choses à dire sur Rosh Hashanah. Et même ce soir on est le 18 Elul, et le 18 Elul c'est aussi une date très spéciale, donc il y a plein de choses à dire. Euh, il y a plein de choses à dire, ouais. On va voir, on va essayer de faire voilà, ce qu'on peut faire, on va voir. Donc, on va commencer un petit peu, ce ne sera pas très long, mais juste pour expliquer un petit peu c'est quoi le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le dernier mois de l'année, on est juste avant Rosh Hashanah, et c'est le mois où on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien, qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il faut continuer, qu'est-ce qu'il faut renforcer, etc. C'est quoi l'exemple? On dit que quand un commerçant il a un magasin, il fait régulièrement un bilan. Le bilan de la journée, le bilan de la semaine, le bilan du mois. Et à la fin de l'année, c'est le gros bilan. Il fait vraiment tous les comptes pour voir un peu qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'il faut arranger, etc. Et nous, on est dans une situation où, des fois, on voit que le bilan, il n'est pas très bien. Euh, L'exemple qu'on donne, c'est on dit que des fois, on emprunte à crédit. C'est-à-dire que, comme si tu rentres dans un magasin, tu dis à Dieu, regarde, j'ai besoin des enfants. Il dit, mais il faut payer. Il dit, j'ai pas encore de quoi payer. Ok, vas-y, je te fais crédit. Là, tu reviens le voir, tu dis, j'ai besoin d'un ça. Il dit, il faut payer. Ah, j'ai pas de quoi payer. Je te fais un crédit. Très bien. Il dit, j'ai besoin de la santé. Ok, et à chaque fois. Et donc Dieu, il te fait le crédit, il te donne, il te donne, il te donne. Dans tous les domaines, il donne énormément Dieu. Et nous, pas toujours qu'on a de quoi lui rendre. Pas toujours qu'on fait ce qu'il faut pour lui rendre. Hein? C'est une pyramide de Ponzi déjà. Pourquoi? Il nous donne et nous on ne mérite pas, mais comme il mérite beaucoup, il donne, il reprend, il récupère et il a l'équilibre. Non mais alors, c'est ça qu'on va voir, parce que c'est pas si loin, c'est pas si loin. Le Kunz, il est un peu le même. Donc finalement, nous on vient et on a énormément de crédit. On arrive à la fin de l'année, on dit, comment on va faire? Faut payer le crédit. Et alors de quelle manière on paye le crédit? C'est intéressant. Quand Dieu il te donne la santé, il faut lui payer en fonction de ce qu'il t'a donné. S'il t'a donné la santé, alors ça veut dire que tu vas prendre cette bonne santé pour pouvoir faire encore plus de mitzvot. Chaque jour qu'il t'a donné en plus, tu vas l'utiliser pour faire ce que Dieu a envie. Quand Dieu t'a donné des enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les éduquer selon la Torah et les mitzvot. Quand Dieu t'a donné la parnassa, tu vas donner beaucoup de tzedakah. Mesure pour mesure, à chaque fois en fonction de ce que Dieu te donne, tu le rembourses en fonction de ce qu'il t'a donné. Très bien, mais alors quand ça arrive un moment où tu vois que les dettes elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent, tu n'as pas de quoi rembourser, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la solution, c'est que le mois d'Elul, il tombe toujours avec la paracha de Réé. Dans Réé, on parle de la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? La Shemitah, c'est on arrête de cultiver pendant un an, dans tous les terrains en Israël. Mais il y a aussi autre chose on n'évoque pas trop pour la Shemitah, c'est que toutes les dettes sont annulées. Donc, spirituellement, la Shemitah, elle existe aussi. Ça veut dire que les dettes spirituelles, elles aussi, elles peuvent être annulées. Et c'est quand que ces dettes elles sont annulées? C'est à la fin de l'année de la Shemitah. Donc ça veut dire que même si pendant l'année de la Shemitah elle-même, tu as continué à emprunter, jusqu'à avant Rosh Hashanah, tu peux continuer à... tu peux annuler toutes les dettes. Alors, encore une fois, on comprend bien. Le but, c'est pas de dire, vas-y, j'attends pendant 7 ans, j'accumule le max, et après, hop, on enlève tout. C'est facile, c'est trop facile. Alors, on nous demande de rembourser au maximum. Mais ça vient nous apporter un peu de courage pour te dire, regarde, tu as beaucoup à rembourser. Tu as emprunté énormément à Dieu, tu n'as pas tellement de quoi lui rendre. Fais ton maximum, mais t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, il y a la Shemitah. D'ailleurs, en plus, c'est cette année la Shemitah. Là, on est en train de terminer la Shemitah. On va rentrer dans la 8e année du cycle, c'est l'année du Hakel. On aura aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, justement, on est justement à la fin de cette année de Shemitah. On peut se dire, regarde, Dieu, c'est sûr que de toute façon, il va tout annuler. Mais, alors donc, ça me donne du courage. Je ne vais pas me décourager, mais par contre, je vais quand même faire le maximum d'efforts pour essayer de faire ce qu'il faut pour rembourser mes dettes. Et comment on fait pour que la Shemitah, elle marche? On disait que il fallait sortir toutes les dettes, tous les contrats qu'on avait de prêt, etc. Il fallait les sortir du tribunal. Parce que quand on les sort du tribunal, ça veut dire que avant on les mettait au tribunal pour dire, même avec la Shemitah, je garde les dettes. Lui, il me doit de l'argent, je vais quand même malgré la Shemitah, je donne le contrat au tribunal, il va quand même me devoir. Et quand tu enlèves ce contrat du tribunal, automatiquement tu es en train de dire, je laisse la Shemitah passer pour tout annuler. Ça veut dire quoi spirituellement? Ça veut dire quoi? Je sors le contrat du Beit Din. Ça veut dire finalement, moi je vais faire en sorte, je ne vais pas m'adresser au Beit Din, je ne vais pas m'adresser à des niveaux de Dieu qui sont limités.
moi je m'adresse à Dieu directement. Je donne tout ce que j'ai, toutes mes dettes, je les donne à Dieu directement. Ça veut dire quoi? Je vais arrêter de faire les choses de manière limitée. Je vais arrêter de réfléchir de manière raisonnée, etc. Je vais faire des choses qui sont des fois un peu folles. Des choses des fois qui vont me dépasser, mais je vais montrer à Dieu, regarde, je me donne entièrement à toi. Je ne vais pas commencer à faire des calculs, et ça c'est permis, et c'est pas permis, et pourquoi, et ça dans tel cas, et je vais essayer de trouver des arrangements. Non, je vais faire les choses avec intégrité en me disant, regarde, je donne tout à Dieu, même si après j'ai pas tout remboursé, mais au moins, moi je me suis donné intégralement, et après forcément que la Shemitah elle va passer, etc., et toi tu auras fait ton maximum. À ce moment-là, la Shemitah elle marche. Donc ça c'est pour nous donner du courage, savoir que le mois d'Elul c'est le mois du bilan. Et des fois le bilan ça peut être un peu angoissant. On fait un bilan, on voit qu'il n'est pas bon, et on est... Alors très bien, il faut le faire. Et on sait que chaque mitzvah, il faut la faire avec la joie. Maintenant, faire un bilan où on est en train de te mettre toutes tes choses pas bien que tu as fait et on les met devant toi, même si c'est une mitzvah, des fois, c'est pas ce qui va te réjouir le plus. Alors comment on peut faire ça avec joie? Alors ça, c'est le message justement de ce soir. Ce soir, on rentre dans le 18 Elul. Le 18 Elul, c'est la date qu'on appelle Chai Elul. C'est la date de naissance du Baal Shem Tov et de l'Admor HaZaken. C'est qui ces deux personnes? Le Baal Shem Tov, c'est celui qui a dévoilé tout l'enseignement de la Chassidoute, toute la profondeur de la Torah. C'est-à-dire que tous les mouvements chassidiques qu'on voit aujourd'hui, ça descend du Baal Shem Tov. Et ensuite, 2 générations plus tard, l'Admor HaZaken, c'est celui qui a dévoilé l'enseignement de Chabad. Ça veut dire que c'est le premier maître de Chabad, c'est l'Admor HaZaken. Donc on voit que finalement, toute la profondeur de la Torah, elle est liée à ce jour, puisque les deux grands luminaires, les deux grands sages qui ont dévoilé entre autres, qui ont dévoilé cette sagesse, ils sont nés comme par hasard ce même jour. Et ce jour, il s'appelle comment? Chai Elul. Yutret en hébreu, c'est Chai, c'est la vie. Pourquoi la vie? Alors les commentateurs, ils expliquent que ce jour, il donne de la vitalité à tout le mois. Ça veut dire qu'un mois qu'on aurait pu penser rasra, qu'on aurait pu penser angoissant, où tu vas faire les slichot, tu vas faire tchouva, tu vas te préparer avant Rosh Hashanah, oh là là, et regarde tout ce que je dois arranger, regarde toutes les dettes que j'ai accumulées. Ça pourrait être angoissant. On te dit non, regarde, là il faut mettre de la vie, il faut mettre de la joie, t'inquiète pas. Encore une fois, ne te décourage pas. Et ce jour-là, il met de la vie dans tout le mois, et en vérité dans toute l'année aussi. Parce que c'est quoi la chassidoute finalement? C'est quoi cet enseignement qu'ils ont dévoilé? C'est quoi la chassidoute? Avant, il y avait la Torah. La Torah et les mitzvot. On a toujours accompli la Torah et les mitzvot. Et avec la chassidoute, on a accompli aussi la Torah et les mitzvot. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Alors, on peut accomplir la Torah et les mitzvot, mais de sorte que nous, c'est une chose, la Torah, c'est une autre chose. Et pourtant, on va tout faire à la lettre. Mais nous, c'est une chose, la Torah, c'est une autre chose. Pas forcément que ça nous imprègne profondément. Ça reste superficiel chez nous. Et on peut être très religieux, faire toute la Torah, mais ça ne nous a pas imprégné. Alors que quand on fait les choses avec vie, alors là, les choses, elles nous imprègnent. Là, on pénètre chaque aspect de la personnalité, on le pénètre de la Torah et des mitzvot. Là, on est complètement plongé dedans. Il n'y a pas moi et la Torah. Moi et la Torah, c'est une seule et même chose, il n'y a même plus de différence. Et c'est ça la différence en vérité. C'est quoi la différence entre un corps mort, shalom, et un corps vivant? Il n'y a pas dans le corps vivant un membre en plus. C'est exactement la même chose. C'est quoi la différence? Là, il y a de la vie, là, il n'y a pas de vie. Tu peux avoir une Torah et des mitzvot qui ne sont pas vivantes, qui sont secs, qui sont froides. La chassidoute, elle vient t'amener la chaleur, l'enthousiasme et la joie, etc. Et toute la vie dans le service de Dieu. Et donc, en vérité, c'est un message pour tout le mois, mais aussi pour toute l'année. Donc ça, c'est le message pour ce mois-là, d'essayer de voir le mois de manière différente. Et comme on rentre dans les 12 derniers jours, justement, ce jour-là, on rentre dans les 12 derniers jours avant Rosh Hashanah, on nous explique que chaque jour correspond à un mois de l'année qui est passée. Donc ça veut dire que demain, on doit faire le bilan sur le mois de Tishri de l'année dernière. Après-demain, le mois de Rejvan. Et la veille de Rosh Hashanah, on fait le bilan sur ce mois de Elul, combien de passé. Donc on rentre vraiment dans les derniers moments avant Rosh Hashanah. Et donc voilà, c'est un mois très particulier, c'est une ambiance très particulière, c'est un jour très particulier. Et si on peut juste dire un petit mot sur Rosh Hashanah, je sais qu'il n'y a rien qui est au hasard, et ce matin j'ai entendu un joli mot sur l'importance, sur le sens de Rosh Hashanah. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui me dit Rosh Hashanah c'est quoi? C'est le jugement. Je dis ouais. Il me dit on juge quoi? On juge qui à Rosh Hashanah? C'est une bonne question. Je vous la pose. On juge quoi? On juge qui? Normalement, je commence avec les questions. Quand je commence à une question, avec tout le monde répond. Mais quand la question est au milieu, là, il n'y a plus personne. Alexandre a toujours des bonnes réponses. Au début, je suis chaud, pas le Au début, tu suis, et après... Alors, c'est qui? Alors oui, c'est nous. Ouais, ok.
On juge quoi? On juge qui? Les actes. Hein? Les actes. Ouais, ok. La Bon, moi personne- c'est ça que je lui ai répondu. la Hein. personne au moment où- Ouais, c'est ça que je lui ai répondu aussi. Il me dit non, t'as rien compris. Il me dit c'est Dieu qui est jugé à Rosh Hashanah. Il a renversé l'histoire. Il me dit pourquoi? Il me dit parce qu'en vérité, nous, on n'a rien fait. On va rien faire. Rosh Hashanah, t'es là. Qu'est-ce que tu fais tellement, Rosh Hashanah? C'est Dieu qui fait tout. Toi, t'es là, t'as fait ta préparation avant. Maintenant, t'arrives le jour de Rosh Hashanah, t'as tout fait déjà. T'es nickel. T'as fait toute la préparation, t'es top. Maintenant, qui c'est qui va vraiment décider? Alors, Dieu, il va être jugé. Est-ce que maintenant, cette année, tu vas donner aux Juifs ou pas? Combien tu vas leur donner? Est-ce que tu vas être bienveillant avec eux cette année ou pas? Combien de brachot tu vas leur donner? Dans quel domaine? Donc en vérité, c'est Dieu lui-même. Et c'est à ce moment-là, on est en train de réaliser que finalement, ça me rappelle une petite blague. Il y avait une fois quelqu'un qui, c'était la veille de Rosh Hashanah, ils étaient en train de courir comme ça, au mikvé, à droite, à gauche, les préparations, et il était un peu angoissé. Et il y a un ami comme ça qui le croise, et lui, il est comme ça, souriant, il est apaisé. Il lui dit, mais je comprends pas, pourquoi t'es angoissé comme ça tellement, qu'est-ce qui se passe? Il dit, attends, c'est Rosh Hashanah ce soir, le jugement, je suis pas bien, c'est angoissant. Il dit, mais toi, comment tu peux être aussi calme? Il dit, tu veux que je te dise un truc? Je vais te dire un petit secret. Tu sais, le juge, c'est mon père. Donc ça, il ne faut pas oublier. Un père, il n'a pas envie de punir ses enfants. Et en plus, ici, on a des parents autour de la table. C'est-à-dire que même quand l'enfant il fait vraiment une bêtise, est-ce qu'on a envie de le punir? Non. Est-ce que c'est notre volonté? Est-ce que c'est notre but? Non. Donc Dieu, il n'a pas envie finalement. Dieu, il est là pour nous donner du bien, il est là pour nous donner des forces, il est là pour nous donner des brachot. Et c'est ce jour-là de Rosh Hashanah où ça va être décidé combien il va donner, qu'est-ce qu'il va donner, à qui il va donner, etc. Donc c'est ça le jour où on va prendre le plus de brachot. Et voilà, je pense qu'on est bon. Et si Dieu veut, pour Sukkot, on pourra même reparler de Rosh Hashanah comme chaque année. À Sukkot, on reparle de toutes les fêtes parce qu'on fait un bilan sur toutes les fêtes. Donc voilà, les Chaim, on va dire un peu les Chaim pour Chayilul.